Bienvenue dans cette vidéo. On continue. Donc là, on va passer à l'étage sous-diaphragmatique, donc en dessous du diaphragme. OK. Et dans cette vidéo, on va parler de l'estomac. Donc, on va vraiment venir parler de tous les organes, hein, un par un, du tube digestif, pour comprendre qu'à chaque niveau, c'est important et que tout est lié. Et pour que vous ayez quelques connaissances et que vous puissiez surtout comprendre, hein, le fonctionnement de votre corps. Voilà, donc là, on va vraiment parler de l'estomac. L'objectif, c'est de comprendre comment, il fonctionne et de l'importance, hein, d'avoir une bonne digestion. Ça, c'est vraiment, la première chose. On commence par le début et c'est vraiment très important. Donc c'est parti, let's go! Alors voilà, l'estomac, donc là, je vous ai partagé, une petite, un petit schéma. Donc vous voyez, donc voilà, il est relié à l'œsophage. Après l'estomac, ce sera le duodénum et on passera dans l'intestin grêle. Donc, on voyait l'œsophage, le fundus, donc c'est une zone, c'est la zone supérieure. Ensuite, il y a le corps de l'estomac et le pylore qui est vraiment, tout en bas de l'estomac, hem, au niveau du c'est un sphincter, en fait. Donc, l'estomac, c'est pas un organe, c'est une viscère parce qu'un organe est branché sur un tube, alors que les viscères sont des tubes dilatés. Par exemple, le pancréas, c'est un organe, mais pas l'estomac. Le pancréas est branché sur le tube de l'intestin. Le foie aussi, ce sont des organes. Voilà. Donc là, c'est une viscère et ici, il y a 4 cellules, il y a 4 types de cellules, dans la muqueuse de l'estomac. Et vous allez voir à quel point, tout est vraiment très bien fait. Alors, il y a les cellules principales, donc elles vont sécréter une enzyme, en fait, elles vont sécréter le pepsinogène qu'on appelle, qui est un précurseur d'enzyme de la pepsine. En fait, le pepsinogène va se lier avec l'acide chlorhydrique pour créer la pepsine, qui est une enzyme. OK? Donc, donc voilà, on a vraiment, les cellules principales qui vont sécréter ce pepsinogène, des cellules bordantes ou pariétales qui vont sécréter cet acide chlorhydrique. Donc on va avoir acide chlorhydrique plus pepsinogène qui va donner la pepsine et il va y avoir aussi, ces cellules bordantes vont aussi sécréter le facteur intrinsèque qui lui alors la pepsine, c'est une enzyme qui permet de digérer, les protéines, OK? Les acides aminés. En fait, le bol alimentaire, il va se décomposer grâce aux enzymes en plus petit, jusqu'à arriver en forme de nutriments pour être absorbé par l'intestin, au niveau du duodénum. OK? Donc, la pepsine, elle sert vraiment à digérer, les acides aminés, donc qui viennent des protéines. Le facteur intrinsèque permet d'assimiler la vitamine B12 et la B12 permet de fabriquer les globules rouges. C'est un processus qu'on appelle l'érythropoïèse. Alors les cellules, il y a aussi, donc un 3e type de cellules qui constituent l'estomac, c'est les cellules, muqueuses. En fait, c'est elles qui vont sécréter le mucus pour protéger, l'estomac, de l'acide. Parce que sinon on se brûlerait encore une fois. Les enzymes, le pH au niveau stomacal est très acide. Donc, on a besoin de ce mucus pour nous protéger et les cellules G qui sécrètent la gastrine. Donc la gastrine, c'est aussi une enzyme qui permet de contrôler toutes les sécrétions du, pardon, précédentes qu'on vient de voir et stimuler la production du suc gastrique. Donc c'est elle qui, en fait, elle a comme le rôle de chef, quoi. Hop, vous pouvez produire plus, là on s'arrête, là c'est bon, et cetera. Elle joue un rôle aussi dans la motricité de l'estomac. C'est comme un chef d'orchestre, hein.
dans la fermeture du sphincter supérieur, donc au niveau œsophagien, et du pylore. Parce qu'il faut que le bol alimentaire rentre dans l'estomac, que les portes soient fermées pour qu'il y ait un brassage qui puisse se faire et que le bol alimentaire se mélange au suc gastrique. Il y a un brassage qui se fait, il y a la digestion, et ensuite, quand c'est fini, tout s'arrête. Si la voie est libre au niveau duodénal, la porte s'ouvre et ça passe dans le duodénum. Et on vide l'estomac. Voilà. Et le lipase, donc chez l'enfant, le lipase, donc c'est ce qui permet de digérer le lait, en fait. C'est une enzyme que l'enfant a et qui d'ailleurs disparaît à notre âge adulte. Donc là encore, on va se rendre compte qu'on n'a pas déjà de lactase, l'enzyme pour digérer le lactose, mais il y a aussi le lipase qu'on perd. Donc les produits laitiers, on le verra plus tard, mais voilà, pour nous, pour les gens qui ont de l'inflammation intestinale, produits laitiers égale poison. OK? Ça crée de l'inflammation, ça crée de l'hyperperméabilité intestinale. On en reparlera et on va en reparler et en reparler, mais c'est vraiment pas bon pour nous. OK, on avance. Alors, donc ici, la couche de l'estomac. Donc vous avez vu, on avait parlé de muqueuse, de sous-muqueuse, de musculeuse dans la vidéo précédente. Il faut savoir que à peu près tout l'intestin sont constitués comme ça, hein. Et là, ici, dans la partie musculeuse que l'on voit, il y a vraiment trois sortes de fibres. Il y a circulaire, verticale et oblique. Donc, il y en a en forme de cercle, il y en a en forme de oblique comme ça, et il y en a comme ça. Donc, ça, il y a... Voilà. Et en fait, ce sont des muscles, ce sont des muscles lisses. Donc, ça veut dire les muscles striés, en fait, sont reliés euh, au système nerveux que nous avons le contrôle dessus. OK? C'est-à-dire, je lève mon bras, voilà, j'ai le contrôle. C'est le système nerveux la partie que l'on peut contrôler. Mais les fibres, les muscles lisses sont liés au système nerveux neurovégétatif. C'est-à-dire que c'est ceux qu'on ne contrôle pas avec notre volonté. C'est comme les battements du cœur, etc. OK? On digère, on ne peut pas contrôler ça. Je lève mon bras, je contrôle. Là, c'est ça. Et en fait, le système nerveux neurovégétatif est très, très lié à notre émotionnel, à notre stress, à nos émotions. Donc, vous voyez à quel point tout influe l'un sur l'autre. OK? Donc, la digestion, encore une fois, c'est pour vous compreniez que vous intégriez bien le fait que il faut manger dans le calme, dans des bonnes conditions, pour déjà pouvoir bien digérer et pour ne pas s'inflammer. Ok, je le répète beaucoup et beaucoup. Et c'est pas c'est pas que le calme, ça peut être des émotions. Donc, si on est en forte colère, si on est en grande tristesse, si on est sous pression, voilà, on va pas bien digérer et du coup, on va s'inflammer. Donc, à la limite, si vous devez absolument manger et que vous êtes sous pression, très pressé, que vous n'avez pas le temps, que vous êtes stressé, faut mieux manger très léger et pas faire trop de mélangisme dans le bol alimentaire, c'est-à-dire des choses simples. Commencez pas à mettre plein d'aliments variés avec plein de sauces, parce que ce sera trop difficile. OK? Alors, donc l'objectif de cette musculeuse, c'est de faire bouger l'estomac et de mélanger le bol alimentaire avec le suc gastrique. Parce que si on fait bouger l'estomac en mélange tout avec le bol, avec le suc gastrique, ça permet de digérer. Voilà, tout bêtement. Donc la digestion, elle est vraiment mécanique, c'est-à-dire qu'il y a un remplissage, un brassage musculaire, puis ensuite une évacuation. Et le brassage musculaire, il commence dès qu'on arrête de manger. Donc il ne faut pas manger tout le temps. Il ne faut pas picorer sans cesse toute la journée, parce que sinon, vous laissez pas le temps, en fait, à votre intestin, à votre estomac même, de faire le travail. S'il reçoit toujours des choses, vous ne pourrez pas digérer.
Donc, on ne grignote pas sans cesse. Voilà, on avance. Donc, la digestion est aussi chimique. C'est-à-dire que il y a donc voilà ce suc gastrique qui est, encore une fois, hein, on retrouve ce qu'on avait dit précédemment au niveau de la bouche. Donc là, il y a un suc gastrique, donc il y a un pH très très acide. C'est pour ça qu'on a des cellules à mucus. On l'a dit. Donc pH 1,8 à 2, donc c'est vraiment très acide. Et on sécrète à peu près 1,5 à 2 litres par jour de suc gastrique. Ce qui est quand même hallucinant. C'est énorme. Et ce suc gastrique, il est constitué de quoi? Alors ici, contrairement à dans la bouche, c'est pas très loin, mais il y a 99% d'eau, donc H2O, et 1% de soluté. Et le soluté, il est constitué de électrolytes, d'acide chlorhydrique, de facteurs intrinsèques, de gastrine, de pepsine, de mucus, de lipase pour les enfants et de présure ou l'abferment. Bon, c'est ce qui permet ça coagule avec l'albumine. On va pas en parler ici. On va pas. Voilà, ça n'a pas grand intérêt pour vous. Mais voilà. Donc il y a vraiment un côté chimique et mécanique. Le corps, c'est de la mécanique et c'est de la chimie. Et quand on mange quelque chose, il y a tout un tas de réactions chimiques et de mécaniques qui va donner quelque chose à la fin. Et si déjà au niveau de ces process-là, ben, on ne fait pas attention et il y a des choses qui vont pas, et ben, on ne pourra pas aller bien. Voilà, vous voyez. Alors, l'influence nerveuse. Alors ça, je vous l'ai déjà dit, mais lorsque l'on est en fait, il y a deux états euh, au niveau nerveux, deux états d'être. Soit on va être en orthosympathique, soit en parasympathique. Alors ça, encore une fois, c'est le système nerveux autonome. Euh, c'est pas ce on n'a pas beaucoup d'influence dessus, mais on peut en avoir par des exercices et par la pratique. Mais en fait, l'orthosympathique, c'est lorsque vous êtes en état d'alerte, en état de stress. Euh, Par exemple, là, moi, tout de suite, je suis en train de vous parler, de vous présenter cette vidéo, et ben, je suis en orthosympathique. Le parasympathique, c'est l'état de guérison, de relâchement, de repos. L'ortho, c'est j'accélère, je suis en action. Euh, le stress aussi, les émotions, tout ça, on est en ortho. Les émotions, n'importe quelles soient-elles, mais c'est l'état où le corps est en alerte, où on bouge. Le para, c'est vraiment le relâchement et c'est la réparation. Donc vous, quand on est en inflammation, il faut qu'on cherche le plus possible de para pour pouvoir permettre au corps de se réparer. OK? Et de se régénérer. Donc faites attention vraiment à tout ça. Votre stress, vos émotions, c'est hyper, hyper important. Donc l'orthosympathique, et vous voyez comment il agit, l'orthosympathique, il va ralentir la motricité stomacale et il va ralentir la production d'enzymes. Du coup, ben, vous n'avez pas bien digéré. Et du coup, ça crée de l'inflammation. On se retrouve en un tas d'inflammation chronique. OK? Le parasympathique, lui, il va faciliter la mécanique et il va faciliter la chimie stomacale et donc la production d'enzymes. Donc c'est tout l'inverse. Donc quand on mange, on doit être en parasympathique, le plus possible. OK? C'est très très important pour bien digérer. Et si vous ne l'êtes pas, parce qu'on est humain et parce que il peut se passer des choses, et ben dans ce cas, allégez vos repas pour pas rajouter encore plus de difficultés à votre corps. OK? Donc il y a vraiment trois éléments qui vont venir conditionner la mécanique. Donc c'est le pH de l'estomac. Il y a une vidange de l'acide vers la base. Donc en fait, voilà, quand il faut que l'acide ça se vide vers la base, donc vers le duodénum. Il y a la place, donc il faut que le duodénum aussi soit débarrassé et pas encombré. S'il est encombré, bah, la mécanique va se bloquer, tout va se bloquer. OK? Et la psycho, donc on l'a vu, c'est plus facile quand on est en parasympathique. OK.
Donc vraiment le pH de l'estomac, c'est-à-dire que les personnes qui prennent des IPP, par exemple, bah, finalement, c'est pas si simple. C'est pas génial parce que, hem, l'estomac est censé être acide, OK? Et ce sont des médicaments qui permettent de basifier l'estomac. Alors que pour bien digérer, on a besoin de cette acidité, OK? Alors maintenant, voilà, moi je si vous avez besoin, hein, en fait, si vous devez en prendre, il faut que ça reste momentané. Sinon, il faut chercher d'autres solutions. Il faut explorer d'autres choses. Mais il faut pas rester avec ça tout le temps. Voilà, parce qu'en fait, on travaille pas sur la cause et à un moment, vous allez vous retrouver à tourner en rond. Voilà. Donc là, ce que vous devez retenir dans cette vidéo, c'est, voilà, l'importance de la mastication, l'importance parce qu'on a dit, hein, sinon ça vient inflammer, créer une hyperperméabilité intestinale et donc inflammer. Une importance du relâchement, il ne faut pas de stress. Pas de stress chronique, voilà. L'importance de manger dans de bonnes conditions, je répète et je répète, et tout est lié. Voilà, tout est lié. Et merci pour votre attention.